tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de formation pour WordPress dans laquelle on va voir comment faire notre recherche de mots-clés. Alors l'étape de recherche de mots-clés elle est importante pour décider du nom de domaine, elle est aussi importante pour faire une mini-étude de marché pour savoir si le thème qu'on veut traiter est intéressant et surtout est recherché sur Internet. Et puis la recherche de mots-clés, c'est aussi important pour écrire l'ensemble de nos articles. Donc là, on va étudier un peu les mots-clés par rapport à un thème spécifique. Si vous vous souvenez, dans la vidéo d'introduction de cette formation, je vous ai dit qu'on allait, tout au long de cette formation WordPress, monter un blog autour du thème de l'augmentation de puissance d'un moteur de voiture, la réduction de la consommation de carburant, l'augmentation du couple et tout ça, puisque j'ai un ami qui veut mettre en place un blog là-dessus, puisqu'il il propose de la reprogrammation moteur, donc il aurait voulu avoir un blog relatif à son activité. Donc la première chose à faire, c'est d'aller sur Google et on va chercher l'outil qui permet de faire l'étude de mots-clés qui est proposé par Google, qui s'appelle maintenant le planificateur de mots-clés. Voilà, et donc on tombe sur outil de planification des mots-clés. Donc en fait, c'est un outil qui est intégré aux AdWords de Google. Donc on va cliquer sur le lien et on arrive sur la page de connexion de Google AdWords. Donc si vous avez déjà un compte AdWords, vous vous connectez avec votre adresse email, votre mot de passe. Si vous n'avez pas encore de compte, vous allez vous en créer un. En bas de la page, vous avez un lien ici qui est inscription. Vous cliquez dessus. Et ensuite, on vous demande si vous avez déjà un compte Google, genre Gmail, YouTube, etc. ou pas. Si vous n'avez pas d'adresse Gmail, je vous conseille vivement de vous en créer une. Si vous ne savez pas comment faire, vous avez un lien sous cette vidéo vers une autre vidéo qui vous explique comment vous créer un compte Gmail. Donc si vous n'avez pas de compte, allez voir cette vidéo, créez-vous votre compte Gmail et revenez voir la suite de cette formation. Et puis au niveau de votre création de compte AdWords, cliquez sur l'option « Je possède une autre adresse email et un mot de passe que j'utilise déjà » et dites que vous souhaitez utiliser votre compte Google pour AdWords. C'est ce que je vais faire tout de suite. Voilà. Et là, donc, on va vous demander votre adresse Gmail et votre mot de passe. Donc, je vais saisir mon adresse Gmail que j'ai créé spécialement pour ce projet. Et puis mon mot de passe. Et je clique sur connexion. Voilà, donc il y a trois informations à saisir. Donc je suis bien en France. Mon fuseau horaire c'est bien Paris. J'utilise bien des euros, même si nous on n'en aura pas besoin, mais c'est AdWords étant le service de Google pour faire de la pub payante, c'est pour ça qu'il vous demande votre monnaie, mais nous on va juste l'utiliser pour faire notre étude de mots-clés. Donc, et connectez-vous à votre compte AdWords. Voilà, donc c'est en train de charger. Ensuite, on va aller dans Outils et Outils de planification des mots-clés. Une fois qu'on est sur cette page, on va cliquer sur l'option « Rechercher de nouvelles idées de mots-clés et de groupes d'annonces ». Et c'est ici qu'on va taper notre ou nos mots-clés.
Donc par exemple, moi ce que je veux, c'est chercher des mots-clés autour de la programmation de moteur. Donc c'est la première chose que je vais chercher. Donc, je vais mettre programmation moteur. Hop. Et je vais cliquer sur obtenir des idées. Alors après on peut filtrer aussi selon les pays, selon les langues, selon les outils de recherche, etc. Si on veut exclure certains mots-clés, nous, on va tout garder et on va dire obtenir des idées. Et ensuite, vous avez un onglet qui est idées de mots-clés. Donc vous allez aller dans la section idées de mots-clés. Et donc là, on va voir le mot-clé qu'on a cherché, qui est programmation moteur. Donc celui-là, on va le noter, on voit que sur le dernier mois, il y a eu 140 recherches. Donc là, j'ai utilisé un fichier Excel. Vous pouvez aussi faire ça sur une feuille de papier si vous le souhaitez. Mais si vous avez un tableur comme Excel ou autre, bah ici, vous allez noter votre mot-clé. Je vais élargir un peu ma colonne. Et donc, on a vu qu'il y avait 140 recherches. Donc, je note 140 dans ma colonne recherche. Ensuite, je vois qu'il y a d'autres mots-clés qui me sont proposés. Et par exemple, c'est intéressant, on voit reprog moteur, qui veut dire la même chose, sauf qu'il y a un espèce de diminutif avec le mot reprog, et on voit qu'il y a eu plus de recherches. Donc, ce mot-clé m'intéresse, donc je vais aussi le noter. Voilà. L'idée de faire cette étude de mots-clés, c'est de travailler sur les mots-clés auxquels on a pensé, mais aussi d'en trouver d'autres relatifs au même thème. Donc celui-là, j'y avais pas pensé, donc je vais me le noter. Voilà. J'ai reprogrammé sa voiture aussi, donc celui-là, je me le note aussi, c'était 260 je crois, oui c'est ça, 260 recherches. Donc vous voyez, le mot-clé auquel moi j'avais pensé, c'était programmation moteur, et il se trouve qu'il a moins de recherches que d'autres mots-clés auxquels je n'avais pas pensé. Donc, d'où tout l'intérêt de faire cette étude de mots-clés. Ensuite, je vois boîtier. Alors, mon copain, là, lui, il vend pas de boîtier. C'est juste de la reprogrammation. Il a un boîtier qui branche sur votre voiture. Il récupère le programme qui gère le moteur de votre voiture. Et puis, il va optimiser ce programme avec un logiciel qu'il a sur son ordinateur. Et puis, il va renvoyer le programme optimisé sur votre voiture. Donc il n'y a pas de boîtier qui va rajouter. Par contre, on peut parler de reprogrammation auto, par exemple. Donc ça, on peut le noter aussi. Reprogrammation auto. Et c'est 170. Oui, c'est ça. 170. Voilà. Alors, il y a d'autres mots. Donc, on va un peu noter tous les mots. Et puis vous pouvez aussi, par exemple, je prends reprogrammer sa voiture. Vous pouvez faire ici reprogrammer sa voiture. Et puis modifier la recherche. Rechercher des nouvelles idées de mots-clés et de groupes d'annonces. Je clique sur obtenir des idées. Là, il est en train de charger. Et donc là, il va me donner d'autres mots-clés ou phrases-clés auxquelles je n'aurais peut-être pas pensé. Voilà, par exemple, comment reprogrammer une voiture. Donc celui-là, je peux le noter. Comment reprogrammer une voiture. Voilà. Je vais encore élargir ma colonne du coup. Et donc là, on a 140 aussi. Donc je vais mettre 140.
Voilà. Donc une fois que vous avez bien creusé au niveau de votre mot-clé principal, on va dire, vous allez faire la même chose par rapport aux bénéfices que peuvent apporter votre mot-clé. Par exemple, reprogrammer ma voiture, ça va me permettre de consommer moins de carburant. Donc, je vais peut-être mettre moins consommer carburant. Modifier la recherche, rechercher de nouvelles idées et de groupes d'annonces, obtenir des idées. Donc là, il va charger. Et donc là, on va voir qu'il y a toute une série de mots-clés autour de ça. Donc, j'ai consommation carburant, consommation de carburant. Consommer moins de carburant, on voit qu'il y a beaucoup moins de recherches, c'est assez surprenant. Mais les gens cherchent plutôt consommation carburant que consommer moins de carburant. C'est assez surprenant, mais voilà. Économiseur de carburant. Voilà, vous voyez comment consommer moins de carburant, on est à 40, 30 recherches, donc ça vaut pas le coup. Consommer moins, c'est trop général, parce que ça peut être par rapport à plein de choses, la consommation, donc ça on va pas voir. Voiture qui consomme le moins. Ça, on n'y est pas vraiment, puisque là, c'est des gens qui vont chercher quelle voiture acheter qui consomme le moins de carburant. Prix du carburant, on n'y est pas trop. Gasoil pas cher non plus. Consommation carburant voiture. Donc vous voyez, on va avoir quelques mots-clés. Clés intéressants, donc consommation de carburant, par exemple. Consommation de carburant. Donc on est à 210. Et consommation carburant, on est à 480. Voilà. Bon, on pourrait en noter d'autres. Après, voilà, et j'étais pas très spécifique, mais je pourrais dire moins consommer essence ou moins consommer gasoil. Donc, alors je vais pas mettre essence, je vais mettre gasoil. Pourquoi? Parce que il y a deux orthographes possibles à gasoil. Donc modifier la recherche, toujours les mêmes options, obtenir des idées. Voilà. Et donc là, vous voyez qu'il va me sortir différents, les deux orthographes, G-A-Z-O-L-E et G-A-S-O-I-L. Donc gasoil pas cher, c'est parce qu'on cherche. Comment consommer moins de gasoil? On a 50 recherches, donc c'est quand même pas beaucoup recherché. On a consommation de gasoil, on peut noter consommation gasoil à combien? 140. Bon, après, on est tout dans les prix, les tarifs. Consommer moins. Mais bon, c'est pareil, c'est trop général, ça peut être consommer moins de frites ou de Coca-Cola, donc comment consommer moins de carburant, on a 30 recherches, donc on va pas se le noter celui-là. Voilà. Ensuite, je peux aussi tenter avec G-A-Z-O-L-E. Important, hein, quand il y a plusieurs orthographes, de faire les recherches sur les deux orthographes différents. Bon là, on va retrouver à peu près les mêmes résultats. Donc en l'occurrence, Google est assez intelligent pour nous sortir gasoil avec les deux orthographes. Et puis, ça peut aussi concerner l'essence. Donc on peut mettre moins consommer essence, modifier la recherche, obtenir des idées. Alors, vous voyez, consommer moins d'essence. Bon, on a 90. C'est... il n'y a pas beaucoup de recherche à ce niveau-là. Par contre, consommation d'essence, on a 720. Consommation essence 4400. Donc vous voyez, on va noter consommation d'essence. On est à 720.
et consommation essence. Consommation essence, là on a 4400. On va le noter aussi. Allez, consommation essence voiture. Économiseur de carburant. Donc celui-là, on n'y avait pas forcément pensé. Donc on va mettre aussi économiseur de carburant. J'ai pas regardé combien. 1300. Bon, économiseur carburant, 320. Ouais. Économiseur carburant, 320. Donc voilà, après, on peut continuer la recherche plus en détail, bien entendu. Hein, après, j'ai recherché aussi sur augmentation de puissance. On va juste regarder. Augmentation de puissance, par exemple. Modifier la recherche, obtenir des idées. Voilà, donc augmentation puissance moteur, 260. Augmentation puissance moteur, 260. Augmenter puissance moteur, 390. 90, 390, 70. Voilà. Et puis après, on peut chercher d'autres mots. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui parlent plutôt de reprogrammation moteur. Il y en a qui vont parler de chip tuning. C'est en fait l'équivalent anglais. Bon, après, voilà, il faut chercher des termes spécifiques à l'activité, au métier. Donc là, il faut connaître un peu. D'ailleurs, augmentation puissance moteur, on le trouve, hein, chip tuning ici, donc j'ai même pas besoin de le chercher, fabuleux. Là, on est à 33 100 par exemple. Donc, assez bizarrement, on trouve beaucoup plus. Mais en fait, c'est pas si bizarre que ça, c'est que comme c'est un terme anglais, c'est peut-être cherché sur l'anglophone aussi. Et comme on n'a pas filtré, voilà, si on va dans indiquer ici qu'on veut chercher ça que sur la France, voilà, on fait ajouter. Ok, et donc il va nous mettre à jour les résultats et chip tuning. Du coup, on va faire modifier la recherche pour voir le mot exact. Obtenir des idées. Voilà, donc on l'a pas au singulier, on l'a qu'au pluriel. Chip tuning, et là vous voyez d'un coup on tombe à 90. Parce que sur la France, ça représente une partie des personnes qui cherchent chip tuning. Voilà. Puis après on a d'autres mots, mais tuning, voilà, c'est plus lié au moteur. Du coup, on a moins de recherche. Par contre, on a chip tuning en un mot qui lui a beaucoup plus de recherche. Donc celui-là, par exemple, je vais peut-être me le noter. Alors chip tuning, du coup, on va mettre 90, juste pour le plaisir de le mettre. Et puis du coup, c'est avec un S, faut quand même que je modifie ça. Et chip tuning en un mot. Et là, on en a 1000. Voilà. Donc, alors bien sûr, il faut que je pousse mon étude de mots-clés beaucoup plus loin. Ouais, il faut que j'ai une liste de mots-clés bien plus complète. Là, je vais m'arrêter là pour les besoins de la vidéo, mais bien sûr, il faudrait aller plus loin. Une fois que ça c'est fait, vous allez reprendre votre liste de mots-clés, et puis là, vous allez vous rendre sur le moteur de recherche de Google. Donc, hop, je vais sur Google, et vous allez faire 2 recherches pour chaque mot-clé. Donc, par exemple, programmation moteur, je vais faire copier, et puis je vais le mettre ici. Alors, il faut le faire 2 fois, en fait. Une fois
entre guillemets. Donc, on va faire la recherche. Et donc, on voit 43 000 résultats. Donc ça, c'est le nombre de sites qui parlent de programmation moteur avec le terme exact programmation moteur. Donc on a 43 000 résultats, donc 43 000 pages qui renvoient ça. Donc ici, on va le noter 43 000. Ensuite, on fait la même recherche sans les guillemets. Ça, c'est tous les sites qui vont parler de programmation moteur, mais sur lesquels vous allez peut-être trouver programmation ou moteur, ou programmation d'un moteur, etc. Voilà. Ce sont des sites qui vont contenir les mots programmation et moteur, mais pas forcément dans cet ordre-là, ou aucun mot sur les deux, etc. Donc là, évidemment, on a beaucoup plus. Donc on est à 946 000, donc je le note aussi. Et comme ça, je vais faire ma recherche pour l'ensemble des mots-clés. Donc là, j'ai reprog moteur. J'ai 620 000 en offre RL, donc sans les guillemets. Et maintenant, je vais faire avec les guillemets. Là, j'ai 10 800 résultats, donc 10 800. Ensuite, reprogrammer sa voiture. Donc, je vais copier ça. Je vais mettre ici. Hop. Là, j'ai 70 700 résultats. Avec les guillemets et sans les guillemets. « 409 000. Alors comme ça, je vais faire toute ma liste. Donc là, je vais mettre la vidéo en pause. Et puis je vais faire toute ma petite liste de 16 mots-clés. Et je reviens à vous quand j'ai fini. Voilà, donc j'ai fini ma petite liste. Et maintenant, il va falloir que je calcule le rapport entre les recherches et l'offre X. Donc, au niveau d'Excel, donc soit vous calculez ça à la main si vous avez fait votre tableau sur une feuille de papier, si vous avez fait ça dans un tableur. Donc là, je vais me placer sur ma case, je vais mettre égal ici, et je vais prendre les recherches, diviser, donc le slash, par offre X, et je tape sur la touche entrée du clavier pour valider. Et ça me donne un résultat. Ce résultat, plutôt que de faire la même opération à chaque fois avec Excel, en fait, vous avez en bas à droite de votre case, là, un tout petit carré, vous cliquez dessus, et puis vous le tirez jusqu'en bas du tableau, et donc il va vous faire tous les calculs. Alors, ce que je vais faire, c'est que là, la liste, elle est quand même un peu petite, donc c'est pas évident de se faire une idée. Donc, je vais mettre à nouveau cette vidéo en pause, et je vais agrandir un peu la liste avec d'autres mots-clés, histoire qu'on puisse se faire une meilleure idée. Donc, je vous dis à tout de suite. Voilà, donc j'ai agrandi ma liste de mots-clés, donc j'ai une petite cinquantaine de mots-clés, un tout petit peu moins, et donc je vais classer ces mots-clés. Alors je vais déjà les classer par le résultat. Donc je vais prendre la colonne résultat. Donc soit vous avez fait une liste à la main, donc vous remettez de l'ordre dans votre liste manuellement, soit vous avez pris un tableur. Donc là, dans Excel, je prends la colonne résultat, je vais dans les données, je dis que je vais les trier, étendre la sélection, oui. Donc trier par, donc je vais sélectionner ma colonne qui est la colonne résultat, et je vais trier du plus grand au plus petit, puisqu'on cherche les résultats qui sont supérieurs à 1. Voilà, une fois que ça c'est fait, je dis OK. Et voilà, donc mes mots-clés qui sont triés, et mes mots-clés qui sont supérieurs à 1 sont ceux-là
Donc c'est avec cela que je risque d'avoir les résultats les plus intéressants. Et ensuite, on a deux éléments à vérifier: que l'offre RX soit inférieure à 10 000 et que l'offre RL soit supérieure à 150 000. Donc là, le premier rentre bien dans ces critères, le deuxième aussi, le troisième aussi, le quatrième aussi, le cinquième aussi, et le dernier aussi. Donc mes 6 premiers mots-clés, qui sont les plus intéressants, on va dire, répondent aux 3 conditions, c'est-à-dire que le résultat est supérieur à 1, l'offre RX est inférieure à 10 000 et l'offre RL est supérieure à 150 000. Je suis en train de voir que j'ai fait juste une petite bêtise. J'ai mis offre RX alors que c'est offre EX. C'est ce que j'avais mis dans le PDF de la formation. Donc voilà, offre EX. Enfin, le nom ne change pas grand-chose. Il faut que l'offre EX soit inférieure à 10 000, ce qui reste le cas. Donc je sais que je vais pouvoir travailler en premier sur ces mots-clés, et peut-être que ce sont aussi ces mots-clés qui peuvent me servir pour choisir mon nom de domaine, puis ce sont ces mots-clés qui vont me servir dans l'écriture de mes articles, dans le choix de mes titres, dans les mots-clés que je vais utiliser, ce qui ne veut pas dire que je ne dois pas utiliser le reste des mots-clés, mais on va dire que ces mots-clés vont être les mots-clés phares de mon blog par rapport à toute cette thématique. Alors bien entendu, là j'ai fait une recherche sur une cinquantaine de mots-clés. Je peux pousser la recherche bien plus loin. Et puis il existe aussi des outils pour simplifier tout ce travail, mais ça je vous en parle dans une autre vidéo, dont vous pouvez trouver le lien aussi sous cette vidéo, que ce soit sur YouTube ou au niveau du blog tutoriel wordpressgratuit.com. Voilà. En tout cas, voilà, j'espère que vous avez pu apprendre des choses sur la recherche de mots-clés grâce à cette vidéo. Et puis, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bon courage dans la recherche de vos propres mots-clés et puis de vous dire à très bientôt. Merci bien, bonne journée.